Chers parents, chers camarades, est-ce que vous lisez le titre que je vois là, chers camarades? Est-ce que vous lisez le titre que je vois là? Danger dans l'AES. Il y a un danger dans l'AES. Finissons notre champ d'entrée d'abord. Ils ont retrouvé des armes dans une villa française, c'est-à-dire à Niamey. Découverte d'armes des Blancs. L'armée française. Ils ont fait semblant et puis ils ont laissé beaucoup d'armes de guerre. Vous voyez, comme ça les terreaux vont aller se servir pour venir attaquer les Tiani. Non, mais vraiment, Toubabou ne se décourage pas. Hein? Toubabou ne se décourage pas. Ouais. Non, finissons d'abord ça. Non, Toubabou, ouais, je suis fan. Les gens là sont courageux. Ouais. Découverte d'armes, cache d'armes, de guerre, dans une villa au quartier francophonie de Niamey. Et puis ces gens des quartiers francophonie, même ça doit plus exister même dans l'AES. Quel quartier francophonie? On n'est pas en France ici. Changez les noms là même, changez ça. Et fouillez dans les maisons de tous les Blancs qui sont à Niamey et dans l'AES. Bipez le village. Il y a quelqu'un qui dit qu'il aime le son. C'est mon son, hein, faut pas t'amuser. À d'ailleurs rebisser encore. Bipez le village. Les autorités nigériennes ont découvert une cache d'armes. Une découverte forte a été faite à Niamey ce jour. Il y a quelques heures. Il y a 1h30 minutes qu'on m'a envoyé l'information. Je n'ai pas vite vu. J'étais en train de parler de la Côte d'Ivoire. Une villa située au quartier francophonie de Niamey. Extension Tchagare. Occupée par des instructeurs militaires français. Qui s'est révélé être un vrai centre d'opération militaire et un siège de cache d'armes de guerre. Les perquisitions ont permis de découvrir tout un arsenal de haute technologie de guerre destiné à mettre une stratégie de déstabilisation du pays. J'ai dit, Toubabou ne se décourage jamais. On va rebisser le champ. Le temps que vous puissiez atteindre les 500, partagez le direct. Aïe, c'est l'AES. Vous savez, à l'AES, on ne trahit pas. L'AES, c'est l'AES, chers camarades. Partagez-moi ce direct, chers camarades. On reprend le champ. Le champ d'or. Attends, on va partager un peu. Partage le direct, chers camarades. Chers camarades, partagez. On me dit 2 partages. C'est pas bon. C'est pas bon. Regardez. 2 partages. Vous êtes 381 personnes. Partagez-moi le direct, chers camarades. Regardez, 2 partages. C'est pas bon. Partagez le direct. C'est vraiment le patriote qui est là. Partagez le direct, chers camarades. Partagez-le. Toi, les marabouts, ton maudia. Vous, les béninois, là, vos maudia. C'est moi qui ai dit ça. On fait qu'un marabout. Il y a quelqu'un qui m'a donné un secret. Comme le chant ne dure pas, ça fait 50 secondes. Donc il m'a dit de coller ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Je n'ai pas l'application pour faire ça. Si vous avez une application, faites-moi signe. J'ai le chant en MP3. Et pour toutes les personnes qui veulent le chant, je vais balancer le chant dans mon groupe NRP. Ça fait 2 mois. 2 mois, je n'ai pas encore fait publicité de mon groupe là. C'est pourquoi depuis, on est à 3300. Parce que je parle même plus de mon groupe là. Et puis, je ne mets plus le lien pour que les gens adhèrent. Donc, je vais mettre le lien. C'est le NRP, hein, c'est mon mouvement. Voilà, Nouvelle Révolution Panafricaine.
nouvelle révolution panafricaine. Adhérer à la nouvelle révolution panafricaine que je vois ici. Je vais prendre le son, ok, et je vais mettre dans le groupe. Comme ça, tu peux prendre pour faire ta sonnerie, tu peux prendre pour pouvoir, voilà, gérer ça, ok. Voilà, mais il est tellement court, je vais le faire au moins à 1 minute ou même 2 minutes. Je vais coller, parce qu'il faut que ça dure. Vous voyez, il est très court. Écoutez un peu. Vous voyez? C'est trop bon. Voilà, écoutez. Il y a tout dedans. Ça me plaît trop. C'est typiquement africain, au fait. Le son me plaît trop. Oh. Quand j'écoute le son comme ça, je suis content. Chers camarades, on va aller maintenant dans le vif du sujet. J'ai des preuves. Moi, j'ai fait toutes des vidéos avec des preuves. Hein. Donc, j'ai des preuves à vous donner. Chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de l'AES, une découverte de cache d'armes. Une découverte de cache d'armes a été faite à Niamey, dans un quartier huppé où il y a beaucoup de Français. On appelle ça quartier de la francophonie. C'est situé à Extension Tchangare. Extension Tchangare. Là-bas, là, c'est des instructeurs militaires français qui vivent là-bas. C'est-à-dire les gens qui forment les gens comment tirer. Des instructeurs. C'est que vous voyez, nous, pour les Américains, qu'on appelle les gens qui aiment crier sur les gens là. Avec les chapeaux ronds là. Voilà, les instructeurs français. C'est là-bas, eux, ils vivent. Donc, quand on les a quand l'AES les a mis dehors là, et puis ils sont partis déposer leur arsenal au Tchad, ils ont laissé une quantité importante d'armes de guerre dans une villa. Donc, qu'est-ce que les gens ont fait? Vous ne partagez pas. Non, moi, je suis obligé de partager. Vous ne partagez pas. Qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens, ils ont eu l'information. Les gens ont eu l'information qu'il y a une cache d'armes. Donc, ils ont fait des perquisitions. C'est-à-dire, ils sont allés regarder dans les maisons de ces gens-là. Et ils sont tombés sur une villa armée, jusqu'aux dents. Une armerie. Waouh, waouh, waouh. Je vais vous mettre le récit. Et vous-même, vous allez écouter ce qu'eux-mêmes ils vont dire ici, chers camarades. Les Nigériens eux-mêmes, ils vont en parler, chers camarades. Vous allez écouter. Pourquoi je ne retrouve plus tous mes groupes de l'AES? Vous allez retrouver vous-même ce qu'ils vont dire. Je vais vous présenter ça très rapidement. Je ne vais pas durer dans mauvais rêve. Voilà. Je vais vous présenter ça très rapidement, chers camarades d'Afrique. Communiquer. Depuis quelques jours, désolé. J'ai coupé ça, m'a rendu compte. Mais vous aussi, vous me découragez. Vous me découragez, vous ne partagez pas. Je ne vois personne en ligne. Depuis là, on n'est même pas arrivé à un bon nombre. Vous ne partagez pas. Oh. Chers camarades, on y va. Communiquer. Depuis quelques jours, des contre-vérités. À la faveur de la dénonciation par le CNSP des accords militaires entre le Niger et la France, les Nigériens dans leur ensemble ont battu le pavé pour exiger le départ des forces françaises basées au Niger. Quand ils ont assisté au départ du dernier militaire français, ils ont exprimé en toute légitimité leur joie et savourent encore leur victoire sur les forces d'occupation qui ont longtemps constitué un frein au développement économique et social du Niger. Les Nigériens ont dans la foulée vu plusieurs conteneurs de matériel convoyés vers le Tchad et des vols réguliers en direction de la France à partir de Niamey, laissant croire qu'ils sont partis avec la totalité de leur matériel. Logiquement, à partir de ce constat, personne ne peut imaginer que ces militaires français ont laissé sciemment derrière eux tout un arsenal de guerre en plein centre-ville de Niamey qui en dit long sur leur intention. Une intention exprimée d'ailleurs publiquement en son temps par un expert français en renseignement sur la chaîne LCI. Notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages
Au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. C'est dans cette même logique que l'ancien ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a déclaré lors de son audition à l'Assemblée nationale que la France dispose encore sur place au Niger des contacts avec lesquels elle continue à travailler. Nous suivons grâce à nos contacts sur place la politique intérieure nigérienne et continuons donc d'alimenter nos autorités politiques en information sur la situation. En d'autres termes, même sans être à Niamey, nous exerçons activement notre activité et nos missions. Malgré ces déclarations qui expriment l'opinion ambiante en France, Macron et son gouvernement ont choisi la voie du déni. Mais la découverte de tous ces matériels militaires faits dans cette maison située au quartier Francophonie, extension Tchangaré, occupée par des instructeurs militaires français jusqu'à leur départ, bat en brèche ce déni et apporte une preuve supplémentaire de la mise en œuvre de cette stratégie de déstabilisation de notre pays. En effet, des perquisitions opérées les 19 et 20 février 2024 dans cette maison et dans les locaux du siège de Cap Sahel à Niamey par une équipe mixte de la gendarmerie, de la police scientifique et de la police judiciaire ont permis de faire une découverte qui donne froid au dos. Il s'agit d'un vrai centre d'opération militaire, en même temps une cache d'armes et de munitions. Dans cette maison, il y a un élément qui a attiré particulièrement notre attention, c'est cette grande quantité de cartes géographiques sur l'Afrique de l'Ouest, parmi lesquelles une carte de Tesker, localité nigérienne très connue dans laquelle on a découvert récemment des mines et des missiles sol-air de longue portée qui nous renvoient au souvenir chaotique de Rwanda du 7 avril 1994. Ou encore cette carte de la ville de Niamey sur laquelle toutes les places stratégiques de la capitale sont soigneusement identifiées et marquées. À quelle fin s'agit-il des cibles des probables attaques? Quand on ajoute à cette planification minutieuse des lance-roquettes anti-chars, des fusils d'assaut, des drones, des grenades, d'énormes quantités de munitions, des véhicules 4x4 dont certains sont sans plaque d'immatriculation mais sur lesquels ils ont prévu des fausses plaques et bien d'autres matériels, il s'avère clair que nous sommes en présence d'une vraie stratégie militaire qui ne fait point de mystère sur son objectif. Cette stratégie de déstabilisation de notre pays repose sur une idéologie bizarre écrite en rouge sur ce tableau d'affichage dans leur salle d'opération qui dit ceci: la paix, on peut l'éviter. Alors pourquoi éviter cette paix quand on déclare la désirer à tout bout de champ? Ici, le mensonge est tellement gros qu'il n'est plus possible de le cacher. Mais quand on construit un partenariat sur du faux, il y a toujours un élément qui trahit le subconscient et le refoulé remonte à la surface pour révéler au grand jour le désir caché. Au stade actuel de nos rapports avec la France, il ne s'agit plus de désir caché, mais plutôt d'actions soigneusement planifiées pour semer le chaos à Niamey. Au regard de cette nouvelle tournure prise par nos rapports avec la puissance impérialiste, il revient au peuple nigérien de resserrer davantage ses liens avec le CNSP et d'être focus sur l'objectif ultime, la souveraineté totale du Niger. Il est donc impératif de rester dans la voie tracée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sous la conduite de son président, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, pour atteindre un tel objectif. Donc vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça même? Communiquer. Est-ce que vous avez vu ce que moi j'ai vu dans la vidéo là? Des cartons de munitions, des cartes de toute l'Afrique de l'Ouest, des cartes de tout le Niamey, et ils ont marqué des points stratégiques, des écrans, des contrôles, des DJ, c'est-à-dire ils veulent installer un système de communication. C'est-à-dire c'est toute une base militaire dans une villa, une seule villa, des missiles de longue portée, des anti-chars, c'est-à-dire les bombes qu'on met dans le sol et puis ça explose le char là. Des anti-chars. Ils ont des drones, ils ont tout là-bas. Et ils ont laissé la villa, ils ont enfermé la villa. Tout est préparé et eux ils sont partis s'asseoir au Tchad. Donc vous voyez, c'est-à-dire c'était pour une déstabilisation. Maintenant, comment faire pour envoyer maintenant les terreaux là-bas
ou bien les gens bizarres. Parce que vous avez écouté Sylvain Ité, les gens ont présenté ce qu'il a dit depuis la France. Il dit, nous, on n'est pas là-bas, mais on contrôle les choses sur le terrain. On contrôle les choses, la politique au Niger sur le terrain, mais on n'est pas là-bas, il comptait sur ces armes-là. Je ne sais pas si vous avez bien vu les images là et le français qu'ils ont parlé. C'était purement et simplement pour une déstabilisation bien organisée. Ils ont même montré une platine de communication. Ils ont... non, ouais, Toubabou n'est pas prêt pour abandonner. Parce que perdre le Niger, mais c'est perdre beaucoup d'uranium. Donc Toubabou, jusqu'à présent, Toubabou n'est pas prêt pour renier le Niger. Ils ne sont pas prêts, chers camarades. Mais ce qui me plaît, c'est nous les Africains. On ne s'amuse plus. Dans le quartier des Blancs, on dit quartier de francophonie, quartier où il y a beaucoup de Blancs, où il y a les instructeurs français. L'armée du Niger a dépêché la gendarmerie pour aller perquisitionner. C'est-à-dire on casse et puis on rentre. Moi, c'est cette partie-là qui me plaît. Ça veut dire que nous, les Africains, on prend maintenant nos responsabilités. Parce que l'Afrique, c'est notre pays. L'Afrique n'appartient plus à la France. Il faut que les gens le comprennent. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas ça. Pourquoi la France ne comprend pas ça? L'Afrique, là, ce n'est plus pour vous, c'est pour nous. C'est nous, on commande. Vous voyez, non? Donc, sûrement que les services de renseignement du Niger ont eu écho qu'il y a des armes cachées quelque part. Donc, ils sont rentrés à une station à Tambara, ou bien à Tchangare. Ils sont rentrés là-bas, quartier francophonie, et ils ont commencé à faire des perquisitions. C'est-à-dire quand ils viennent, les villas où les Français là dormaient là, où les gens de l'armée française dormaient là, eux ils cassent et puis ils rentrent. On appelle ça perquisition. Vous connaissez ça? Perquisition. Il y a quelqu'un dedans haut, il n'y a pas quelqu'un dedans haut. Nous on vient et puis on rentre. Avec des caméras, avec l'armée. Donc c'est ce que la gendarmerie a fait. C'est même pas l'armée, hein, c'est la gendarmerie seulement qui est partie là-bas. Ils sont partis, ils ont cassé et ils sont rentrés. Mais ce qu'ils ont découvert, regardez même l'image qui est restée. Regardez. Est-ce que... Attends. Est-ce qu'il peut retourner? Regardez les balles là. Regardez, on a fini de regarder la vidéo là, non? Regardez l'image. Regardez comment les balles là, c'est long. Regardez comment elles sont longues. Regardez les balles. Vous-même, regardez les balles là. Regardez. Ça là, ça tire même en l'air. C'est des choses qu'on met sur les gros, on appelle ça machine gun. Aux États-Unis, on appelle ça machine gun. Je ne sais pas comment on appelle ça chez vous. Mais machine gun. C'est pas Kalash, hein? Ça s'appelle machine gun. Ça là, ça peut atteindre un hélicoptère qui vole à basse altitude. Maintenant, regardez là-bas. Regardez ici, les obus. Regardez les cartons. Regardez. Vous-même, regardez. Regardez-moi. Non, mais vraiment. Je vais mettre la vidéo sur pause, sur silence, non? Et Communiquer. Puis, voilà, sur silence, et on va voir les images un peu. Attends, allons-y vers les images. On va voir les images un peu. Regardez. Regardez. Ça, c'est l'armée française même. Ça n'a rien à voir avec nos calages d'ici, là. Regardez, dans une villa. On vous a chassé. On vous a demandé de quitter notre pays. Pourquoi vous laissez tout cela derrière vous? C'est pour aller donner la clé au terreau. C'est pour aller donner la clé aux gens, aux ennemis du Niger, qui vivent au Niger. Je vous ai dit que ce rogue que vous avez mis là-bas, faites attention. Oh. C'est parce que vous êtes chanceux. Votre Dieu, il est avec vous. Hein. Sinon, les gens peuvent utiliser lui là. Il va aller tomber dans la villa là. Il va coordonner la situation et puis il va vous bamougou. Hein. Si les blancs le blaguent, on dit non, faut faire tomber cela. Nous, on fait de toi président de Côte d'Ivoire. Si tu nous aides à faire tomber cela, nous, on fait de toi président de la Côte d'Ivoire. On ne sait jamais. Hein. Faites attention. Hein. Regardez dans une villa. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas d'autres armes qui sont cachées dans d'autres villas? Ailleurs, où vous ne pouvez pas vous imaginer, on met dans la brousse. Vous-même regardez, je me pose en coin. Regardez les armes, regardez. Vous-même regardez. Regardez les PA, ça c'est les Glock, regardez, c'est la même chose comme pour moi là. Regardez très bien les pistolets qui sont ici là, et puis regardez ce que je vais vous montrer là. C'est la même chose comme pour moi, c'est les Glock. Regardez, c'est la même chose, regardez, est-ce qu'il y a différence? Vous-même regardez. Est-ce qu'il y a différence? Il y a ça ici. Regardez, est-ce qu'il y a différence? Regardez le petit truc qui est ici là. C'est la même chose là qui est ici, regardez ici. Vous voyez, regardez comment ici là, ça y est là. Regardez ici là, vous voyez ici là non? Vous voyez comment ici là, c'est carré non? Regardez, c'est carré ici. Vous voyez? Je vous ai dit que Glock là, c'est beaucoup utilisé dans le monde entier. Même l'armée américaine utilise ça. C'est les Australiens qui fabriquent. Regardez très bien, c'est écrit Australia. Regardez pour moi là. C'est écrit Australia. Vous voyez, non, moi j'ai le 26. Glock 26. 9 mm. C'est ça qui est là comme ça. Beaucoup comme ça. Regardez. Beaucoup comme ça. C'est parce que vous ne connaissez pas 9 mm, c'est pourquoi vous jouez à ça. Ça transperce les murs, ça transperce voiture.
C'est l'une des armes, l'une des pistolets les plus utilisés dans le monde, 9 mm. Regardez les Français là, ils ont mis ça, waouh, c'est plein comme ça. C'est plein comme ça. Tout ça là pour faire quoi avec? Regardez. Hein? Chers camarades, dites aux Nigériens de faire attention. Toubabou n'a pas encore fini avec vous. Mais je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que vous avez découvert, vous avez fait cette acquisition, vous avez découvert quelque chose. Parce que si vous ne faites pas attention, d'un moment à l'autre, ils peuvent tomber sur vous. Oui. Que la France comprenne qu'on ne veut plus d'elle. Moi, je ne sais pas pourquoi elle insiste. Vous allez avoir des coupures de courant désormais. Vous allez avoir... Voilà ce que l'autre la disait. Regardez très bien. On peut lire ça ensemble. Nous suivons, grâce à nos contacts, sur place, la politique intérieure nigérienne. On dit bien la politique intérieure. Ça veut dire tout ce qui se passe là-bas, là, eux, ils sont au courant. Vous voyez, non? Et nous continuons donc d'alimenter nos autorités politiques en information. Donc, eux, depuis là-bas, ils envoient les informations à Macron pour savoir ce qui se passe au sein du CNSP sur la situation. En d'autres termes, même sans être à Niamey, vous voyez, non? Même sans être à Niamey, nous exerçons activement notre activité et notre mission. Vous voyez? Désolé, hein. C'est Sylvain Ité qui fait ça. On continue. Sylvain Ité, on va continuer. Il va montrer un autre passage encore de ce qu'il dit. J'ai enlevé le son. Nous-mêmes, on va gérer le son ici. Voilà. Donc, il va montrer un autre passage. Ça va venir d'un moment à l'autre. On patiente un peu. Ça va venir. Voilà. Donc là, voilà Macron qui parlait. Hein, j'ai coupé le son, mais voilà Macron qui parlait. Il parlait du Niger. Vous voyez, il a fait semblant de retirer l'armée. Déjà, il compte sur tout ça là. Vous voyez, les gens comptent sur tout ça là. Et voilà la villa ici, voilà la villa. Regardez comment la villa est balèze. Moi, je ne sais pas pourquoi nous, en Afrique, on aime permettre aux gens d'avoir des villas de ce type-là. Arrivé à un certain moment, on n'a qu'à faire des choses maintenant, même s'ils veulent, on va dire c'est la discrimination. Tu ne peux pas être un étranger et puis tu vas avoir une villa protégée comme ça. Hein? Regardez comment la villa est protégée. Si ce n'est pas la gendarmerie qui peut rentrer ici, là, regardez. Regardez comment la villa est. C'est balèze comme ça, clôturé. Ils ont mis même des fers. Hein? Regardez la villa. On dirait immeuble. Regardez, ça va jusqu'en haut là-bas. C'est là-bas que les gens là dormaient. Les instructeurs. Vous voyez? Faut plus en permettre ces gens de choses là maintenant. Voilà. Faut plus en permettre ces gens de choses là maintenant. Un coin, regardez, c'est clôturé ici. D'abord, ça c'est première clôture, petite clôture, deuxième clôture, troisième encore. Peut-être qu'ils mettent courant dedans. Ils mettent électricité dans ça là pour sécuriser les gens qui veulent rentrer dedans. Vous voyez, arrivé à ce moment-là, faut plus en permettre ça là. Voilà. Faut plus en permettre ça. Tu veux vivre chez nous, tu vis dans une villa normale comme les autres. On dirait un député, on dirait un ministre. Regardez comment c'est protégé. On continue. Vous voyez ça, c'est le sous-sol. Ils sont en train de descendre dans le sous-sol. C'est là-bas, ils ont mis les armes. Voilà les armes maintenant. Vous-même regardez les balles. C'est balèze comme ça. Regardez. Carton. On vous a chassé. Pourquoi vous laissez? Regardez les obus. Regardez. Les obus. Regardez. Ça, c'est 9 mm dont je vous parlais là. Voilà ça ici. Mes balles là, sont même chose comme ça. Voilà. Voilà la gendarmerie nationale qui est partie là-bas sur les lieux. Vous voyez. Il y a la police scientifique aussi. Ils sont partis là-bas. Non, on se prend au sérieux maintenant. En Afrique là, on n'est plus là pour s'amuser. On se prend au sérieux maintenant. Regardez, ils ont des jumelles. De longue portée. C'est pour regarder quoi? Regardez. Regardez les munitions. Ça, c'est 9 mm, ça. Ça, là, c'est munitions de 9 mm. Regardez les cartes. Ils ont les cartes de Niamey, les cartes de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez? Taxker. On dit c'est un coin de Niger très connu. Ils ont la carte en détail. Voilà les anti-chars. Les anti-chars qu'on met dans le sol. Vous voyez les lance-roquettes. Les lance-missiles de longue portée. Hein? Qu'est-ce que vous nous voulez? Toubabou, qu'est-ce que vous nous voulez? Regardez, voilà la ville de Niamey. Et ils ont marqué les coins stratégiques. Ils ont marqué les coins stratégiques. Voilà, commune 1, commune 2. Vous voyez, ils ont même les images des grands coins. Voilà les images du palais ici, je crois bien. Voilà le palais. Le palais. Vous voyez tout ça là. Vous voyez tout ça là. Regardez les drones. Ils ont des drones. Regardez. Les grenades. Voilà les 4x4. Il n'y a pas plaque devant, il n'y a pas plaque derrière. Ils ont des 4x4. Vous voyez? Des fausses plaques d'immatriculation. Et puis des coins de radio. Voilà ce dont je parlais là. Oh, attends. Voilà ce dont je parlais là. Les trucs de radio là. Ça, c'est la communication. Hein? Pour communiquer avec les gars sur le terrain. Vous voyez? Fréquence 1, fréquence 2, fréquence 3. Ils ont tout branché. Pour passer à l'arc, pour communiquer, vraiment. Ils avaient vraiment préparé. Ils ont même écran.
Écran de suivre. Regardez-moi ça là. On dirait on est dans une chaîne de télévision. Regardez. Tiens. Regardez, ils ont même chose de l'Union européenne là-bas. Téléphone, regardez les téléphones. La paix, on peut l'éviter. C'est-à-dire, eux là, si les Tiani ne veulent pas la paix, eux vont faire la guerre. C'est ce que ça veut dire. La paix là, on peut l'éviter. Donc j'étais prêt à passer à l'action. Regardez-moi tout ça. Regardez. Tiens. Réveillons-nous. Ils ont même des téléphones satellitaires. C'est pas encore fini. Des téléphones satellitaires. Regardez-moi tout ça là. Regardez les caisses de munitions. Regardez. La vidéo continue. C'est parce que c'est sur Waro. Regardez-moi ça là. Regardez. Regardez les munitions. Ouais. Ouais, chers camarades. Bravo. Alors, quelqu'un dit, Taxer, c'est le village de Bazoum. Ah, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que ça soit le village de Bazoum. On dit c'est le village de Bazoum. Bravo, le Niger. Une très bonne découverte. Vous avez sauvé la vie de milliers de personnes comme ça. Parce que tant que les armes là étaient là-bas, là, Sylvain Ité allait toujours faire bouche pour dire qu'on contrôle la situation. On contrôle la situation. Déjà, les gars, continuent les armes. Ça là, ne leur donnez pas ça. Hein. C'est pour vous désormais, c'est pour l'armée du Niger. J'espère que vous êtes... j'espère que vous savez de quoi je parle. Ah oui. On vous a chassé. Vous avez signé avec nous. Vous dites que vous avez quitté le pays. Donc toutes les armes qu'on va trouver, ce n'est plus pour vous. Ce n'est plus pour vous. Donc tout ce que vous avez trouvé là, c'est pour l'armée du Niger. C'est pour l'armée du Niger. Prenez ça et puis mettez ça dans vos arsenals. Ça ne rentre pas dans l'armée française. L'armée française est déjà partie au Tchad. Donc toutes les armes qu'on trouve au Niger, c'est pour les Nigériens. C'est de ça qu'il s'agit. Je félicite ici le général Abdourahmane Tiani et son équipe. Merci pour cette belle découverte. Vous avez sauvé la vie des milliers de Nigériens. Parce qu'ils allaient téléguider les gens vers cette villa-là. Toutes les villas qui ne sont pas habitées, qui sont clôturées, perquisitionnées. Perquisitionner ces villas-là. Rentrer dans ces villas-là. Voilà. Fouiller dans ces villas-là. Et puis, les propriétaires de ces villas-là même là, dites-leur de mettre les villas-là en location dans les mains des Nigériens. Même si le gars il a payé le loyer sur 1 an. Rentrer dedans, fouiller dans le sous-sol, fouiller partout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, je suis beaucoup épuisé. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire une longue vidéo, mais c'était juste à titre d'information. Une cache d'armes a été découverte dans une villa à Niamey. En plein Niamey, hein. Voilà. Beaucoup d'armes comme ça, de toutes sortes. Pustello, Kalash, dernier Crio. Bon, je n'ai pas vu Kalash là-bas, mais j'ai vu les armes, ça c'est les armes françaises. C'est leur Kalash quoi. Nous aussi on a pour nous ici. Voilà. Donc eux ils n'ont pas trop de Kalash parce qu'ils sont en palabre avec les Poutines. Donc eux ils ont leurs propres armes. On dit AK. Comment on appelle ça même? Ils ont un nom bizarre là. Vous avez vu, c'est plein. Beaucoup de Glock 26 et de Glock en tout cas. Beaucoup de Glock. Glock là c'est les pistolets australiennes là. Voilà, ils ont plein là-bas comme ça. Les anti-chars, c'est pour faire quoi? C'est pour faire guerre avec qui? Ils ont demandé à l'armée française de sortir. Quand vous sortez à toutes les armes. Pourquoi vous cachez beaucoup de armes dans une villa? C'est pour faire quoi? Vous avez des cartes. Vous avez des cartes de Niamey. C'est pour faire quoi? Mais c'est clairement une déstabilisation. Vous étiez en train de planifier. Comment dans une villa qui n'a rien à voir avec base militaire, vous avez des fréquences radio, des téléphones neufs, sans puce. Ils ont même, c'est parce qu'il n'est pas montré, ils ont même des téléphones satellitaires, Digba téléphone, où il y a Digba antenne, où il y a grand antenne là. Ils ont ça. Regardez les cartons de munitions, regardez vous-même les cartons. On dirait nourriture. Regardez, on dirait nourriture. Beaucoup de cartons de munitions comme ça. Adama, on vous a fait quoi? C'est forcé? Collaboration à c'est forcé? On ne veut plus collaborer avec vous. Quittez nos territoires. Donc je demande à l'armée française, c'est même pas à moi de demander. Je sais que l'armée nigérienne a déjà confisqué ces armes-là. C'est pour vous. C'est pour vous, c'est fini. Ça ne retourne pas au Tchad. Parce que même au Tchad, là, peut-être qu'ils sont en train de préparer là-bas encore pour tomber sur vous. On ne sait jamais. Puisque le Tchad, là, vous partagez la frontière. Donc, restez éveillés. Ah, c'est pas à moi de vous dire ça, vous le savez très bien. Et je vous félicite pour votre perspicacité. Vous venez de faire un travail très important. C'est ce que vous venez de faire là. Voilà, ça mangeaille. Voilà, c'est un travail très important. Vous venez de remporter une grande victoire. Parce que les gens peuvent... Vous, avec ça là, si on envoie des mercenaires qui connaissent la guerre et qui maîtrisent Niamey, avec ça là seulement, on peut vous faire tomber. Hein. Est-ce que vous savez ça? Regardez la munition.
Les armes, c'est munitions qui fait armes. Vous n'avez pas vu le général Moussa Christopher du Nigeria? Il est en train de pleurer, non? Parce qu'ils n'ont plus de munitions. Donc, c'est les munitions qui font l'arme. Une arme sans munitions, c'est même énervant qu'un couteau. Une arme sans munitions, c'est moins dangereuse qu'un couteau. Maman, il dit couteau. C'est moins dangereux même que fourchette. Est-ce que vous savez ça? Donc, c'est les munitions qui font les armes. Regardez, ils ont plein de cartons comme ça. Donc, c'est une très grande découverte. Ne négligez rien. C'est-à-dire le quartier où vous avez découvert la villa là. Et puis vous avez fait la découverte des armes là. Toutes les villas qui sont aux alentours, fouillez dedans. Jusqu'à même finissez tout le quartier. Ne laissez, même s'il y a des gens qui vivent dedans, fouillez. On appelle ça perquisition. Pour faire une perquisition dans un pays, il faut, comment ils appellent ça même, un mandat. Mais qui donne les mandats? Mais c'est l'État. Donc si vous allez qu'il y a un Toubabou dans une villa qui ne veut pas vous laisser passer, allez-y voir Tiani. C'est tellement clair. Vous voulez perquisitionner, ils disent non, non, c'est chez moi, moi je n'ai rien à voir avec politique. Vous repartez, on dit mandat de perquisition, sécurité nationale, point. On n'a pas de justification. Même moi-même, si l'armée américaine vient ici pour dire, voilà ça, on a warrant, on appelle ça warrant. Si on me montre warrant que c'est signé en bonne et due forme par les autorités de Californie, je n'ai pas le choix que d'ouvrir ma porte. Si je ne veux pas ouvrir, ils vont casser. C'est là que je vais comprendre que, quel que soit ce que j'ai dans ma maison, là, eux, ils ont ça plus que moi. C'est comme ça. Quel que soit le type d'arme que tu as, quel que soit le nombre de personnes dans la maison, l'État va venir. Ils vont venir, même s'il faut appeler même toute la police de la région, ils vont venir entourer ta maison. Ils vont rentrer. C'est ça la force d'un État. Voilà. Et comme vous, votre État est menacé, votre pays est menacé, fouillez dans toutes les villas de ce quartier-là. Extension Tchangare. Fouillez dans toutes les villas. Habitez comme non habitez. Vous cassez, vous rentrez. Et je sais que vous allez le faire. Ce n'est pas à nous de vous le dire. Vous le savez très bien. Mais je le dis ici moi-même pour me consoler et pour féliciter votre bravoure et votre perspicacité. C'est ça un pays qui se prend au sérieux. Donnez-moi un instant. Ma caméra me dit que... Ah d'accord. C'est ma voisine qui passe. Voilà, ma caméra m'a envoyé, il y a un système là. Il y a les caméras modernes maintenant, c'est intégré maintenant. Dès qu'il y a un mouvement net, ça envoie, voilà. C'est ma voisine, c'est pas depuis, c'est quelle fleur elle est en train d'arroser depuis là. Elle arrose seulement. En train de fatiguer ma caméra. Non, chers camarades, je suis content, bravo. Bravo, bravo, bravo. Mais comme le dit M. Mola Aloga, comme le dit M. Mola Aloga, soyons vigilants à l'AES, surtout au Niger, parce que vous êtes le dernier pays d'où ils sont partis. Les autres là, ils sont partis il y a longtemps. Donc les Burkinabés ont eu le temps de fouiller où ils allaient fouiller. Voilà. Mais vous, ils sont partis il n'y a pas longtemps, hein, ça fait même pas encore un an. Ça fait même pas encore un an hein, qu'ils sont partis. Hein. Ils sont partis en juillet. Donc pour que ça fasse un an, il faut que ça soit en juillet. En tout cas, c'est en juillet. Non, c'est même pas en juillet, ils sont partis. C'est en juillet où vous avez pris le pouvoir. Mais je sais même pas. Ils sont partis en décembre, si je ne me trompe pas. Ils sont partis en décembre. Avant décembre, c'est en novembre, je ne sais même plus. Donc, ça veut dire, pour que ça fasse un an, il faut qu'on rentre dans décembre ou dans novembre 2024. Donc, ils sont partis il n'y a pas longtemps. Donc, soyez vigilants. Même Soro, là, que vous êtes en train d'héberger, là, surveillez-le. Ce monsieur-là, il a fait taper dos à Gbagbo Laurent. Il peut vous faire taper dos, hein. Moi, je ne lui fais pas confiance. C'est vrai que c'est pour faire du mal à Draman Ouattara que vous avez reçu Soro. Mais surveillez-le. Même quand il s'est chié là, surveillez-le. Parce qu'on ne sait jamais. Le monsieur là, il veut le pouvoir à tous les prix. Si les Français l'ont convaincu qu'il faut nous soutenir, si tu nous aides à enlever Tiani, nous là, on va aller Bamougou Draman pour toi. On va te faire président. Les gens peuvent le blaguer. Et puis on va vous faire mauvais. Donc surveillez-le. C'est-à-dire, comme l'a dit le frère, soyons vigilants. Ça résume tout. Soyez vigilants. J'ai envie de dire, soyez très vigilants. Très, très vigilants. Parce que, perdre le Niger, vous êtes un pays riche. L'histoire nous dit que vous êtes un pays pauvre. Mais vous n'êtes pas un pays pauvre. Vous êtes très riche. La preuve, j'ai vu une annonce que j'ai relayée sur ma page. Que le pouvoir de Niamey s'apprête à donner de l'énergie au Togo, au Bénin, au Mali, au Burkina. Quel est ce pays pauvre qui veut donner de l'énergie aux autres pays? Pendant que le Nigeria avait coupé l'électricité sur vous, et il y a eu plein de décès dans vos hôpitaux, ça veut dire que vous avez de l'énergie, vous avez de l'uranium, les gars.
Vous avez encore découvert un coin de pétrole. On a même célébré ça ici l'année dernière. Vous êtes riches. Donc, quand la France vous paie, la France paie boulet. La France paie gros. C'est pourquoi elle veut tout faire pour vous déstabiliser. Mais Dieu étant avec vous, vous ne serez pas atteints. Vous ne serez pas atteints. Prenez ces armes-là, augmentez votre arsenal. Faites les alliances politiques avec Poupou, avec Vlag Vlag. Signez des vrais contrats. Achetez des drones, des vrais drones comme le Burkina et le Mali. Armez-vous parce qu'on ne sait jamais. D'un moment à l'autre, ils peuvent tomber sur vous. Soit en passant par le Tchad, soit au milieu même du Niger, ils ont d'autres magasins. Parce que ceux-là, c'est les gens qui prévoient tout. Hein. Ils ne peuvent pas tout concentrer dans une villa. Vous savez très bien que sur les armées de terre, ils sont très forts. Plan stratégique de terre, eux, ils ne sont pas forts dans les airs. L'armée française est la première armée terrestre au monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? En termes de stratégie, l'armée française est très forte. Stratégie terrestre. Vous pensez que c'est dans une seule village, ils vont concentrer tout leur arsenal de plan B? Non. Non. Il y a sûrement 15 autres villages qui sont occupés. Fouillez partout. Fouillez partout. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Babo Laurent. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont corrompu l'armée. Ils ont fait un peu. De 2002 jusqu'en 2011. C'est là qu'ils ont mis en application. Vous pensez que la rébellion de 2002, là, la France n'a rien à voir là-dedans? Vous êtes sérieux là? La France était déjà dedans. Mais nous, on ne savait pas. C'est des gens qui planifient sur plusieurs années. Fouillez partout, chers camarades. Fouillez partout. Et surtout, la frontière entre le Niger et le Tchad, c'est une frontière que vous ne devez pas perdre de vue. Normalement, il faut qu'il y ait des drones qui sillonnent matin, midi, soir à cette frontière. Matin, midi, soir. Faites comme les États-Unis. Créez des structures comme la CIA. Oui! Oui, où on est arrivé là, c'est plus amusement. Même s'il faut acheter des Tchadiens, prenez des Nigériens qui ont l'argent là. Envoyez-les comme s'ils ont fait le business. C'est les militaires nigériens. Faites comme s'ils ont fait du business. Ils n'ont qu'à rentrer au Tchad. Essayez de bouche à oreille. Achetez ce que vous pouvez acheter, mes gars. Achetez. Vous connaissez les gens. Achetez-les. Ils vont aller prendre des informations pour vous envoyer. Le monde là, c'est comme ça. Si vous voyez que c'est difficile pour attaquer les États-Unis là, c'est parce qu'on est partout. Vous le savez très bien. Toi, tu penses que la CIA n'est pas au Niger? Toi, tu penses que la CIA n'est pas au Nigeria? Ou bien tu penses que la CIA n'est pas en Chine? On est partout. CIA là, on est partout dans le monde. Donc, nos oreilles là, ça y est partout. Vous voyez ça dans les films. Vous pensez que si on n'était pas partout, comment ils vont mettre la main sur Ben Laden? Ben Laden, l'homme le plus caché au monde. Ils l'ont trouvé dans sa grotte et puis ils l'ont bombardé là-bas. On ne parle plus de lui. C'est ça on dit les États-Unis. Le monde c'est comme ça, c'est les renseignements. Voilà, c'est les renseignements. Et c'est ce que les Burkinabés mettent en pratique. Vous pensez que le Burkina Faso là c'est un quartier, mais c'est une ville, c'est un pays. C'est Gaïa. Il y a plein de forêts. Mais tous les jours, les drones sont toujours au rendez-vous. Ça s'appelle les renseignements. Est-ce que vous savez ça? Ça s'appelle les renseignements. Tous les jours, les Burkinabés sont au rendez-vous. Tous les jours. Sinon, les terreaux, c'est pas dans la même forêt, ils restent. Non, ils se déplacent, ils vont ailleurs. Mais les drones vont là-bas. Parce qu'il y a des gens qui appellent les Ibrahim. Ah, aujourd'hui, ils vont se croiser ici. Hein. Il est au milieu d'eux, hein, et puis ils donnent l'information. C'est comme ça. Regardez Jack Bauer, c'est pareil. Regardez Jack Bauer, 24 heures chrono. Les gens travaillent à la cellule antiterroriste. On dit cellule antiterroriste. Et puis eux-mêmes, ils sont terroristes et puis ils travaillent là-bas. Et puis ils donnent les informations. C'est comme ça le monde. Donc je vais dire aux Nigériens, il faut doubler d'efforts. Il faut surveiller vos frontières avec le Tchad. Voilà. Il faut acheter du renseignement. Voilà, vous prenez un particulier qui n'a rien à voir avec l'État du Niger. Et puis il s'en va tenter le coup. Vous cherchez le chef du renseignement du Tchad. Vous lui proposez des milliards. On fait comment? Vous lui proposez des milliards. Mon frère, on te paye 10 millions par mois. Tu nous files les informations militaires. C'est tout. Et puis lui qui a fait cette transaction-là, il n'a rien à voir avec l'État. Comme ça, sur les Syries, rien ne le lie avec l'État du Niger. C'est comme ça nous on fonctionne ici. On a nos gars, sur les Assyries là, rien ne prouve que c'est l'État américain.
Tu vois, légalement, tu ne peux pas nous attaquer. Parce que rien ne prouve. Déjà, c'est notre mongo. Et puis quand ça dure, là, on négocie encore pour les prendre. C'est comme ça le monde. L'Afrique doit arriver à ce niveau. On n'a pas le choix. Dans le monde là, c'est pas partout on fait alléluia, amen. Voilà, paye, il faut acheter les renseignements. Moi, je vais vous donner un petit témoignage. Je voulais essayer un site, c'est pas un site, une application qu'on appelle Tinder, qui est une application c'est connu mondialement pour les rencontres. Là-bas, c'est les rencontres sérieuses. C'est pas comme les autres où c'est gratuit. Là-bas, c'est payant. Et c'est cher. C'est cher, Tinder. En tout cas, quelque chose qui coûte plus de $50 par mois. Bon, avant, il y a longtemps, je suis plus là-bas. Hein. Sinon, je suis rentré, j'ai fait une semaine et je suis sorti. Parce que, même quand quelqu'un a liké ton profil, pour voir la personne, tu vas payer. Pour écrire à quelqu'un, tu vas payer. Pour aimer l'image d'une fille, pour mettre like, tu vas payer. Sinon, like là, ça va pas. C'est comme ça, tout est achetable et acheté. Donc, si tu es, quand la fille, ton like arrive à son niveau et ton message vient, elle se dit que tu as payé. Donc tu es sérieux. C'est pourquoi tout le monde va là-bas. Sinon, il y a beaucoup de sites gratuits. Mais tout le monde va là où on paye. Tu vois, non? Comme ça, elle se dit que si lui, là, il m'a écrit là, c'est qu'il a payé. Donc il est sérieux. Et ça, vous comprenez? Et c'est pas moins cher. C'est plus cher même que les Netflix là. Et c'est pas sûr que tu vas avoir quelqu'un là-bas ou même une bonne personne là-bas. C'est bine. Chaque fois là, tu peux tomber sur une mauvaise fille ou sur un mauvais homme. Mais les gens payent pour aller là-bas. C'est une image que je vous donne pour dire désormais, dorénavant là, tout est achetable. C'est comme ça la vie. Voilà, donc les armées africaines doivent réfléchir comme ça maintenant. Et je sais que le Burkina a déjà... Parce que quand même, le Burkina même est premier en renseignement hein, dans l'AES. Est-ce que vous savez ça? Même le Mali n'est pas développé comme ça, en termes de renseignement. Le Mali, il peut faire 3 mois, 4 mois avant de faire une seule dronification. Avant de faire une seule dronification. Le Mali qui est armé comme ça, hein, mais les renseignements, ils ne sont pas forts. Mais Burkina, matin, même peut-être à Thomas, ils ont déjà dronifié. Peut-être aujourd'hui, là. Parce qu'avec eux, les opérations se poursuivent. Avec les Burkinabés, là, les opérations se poursuivent toujours. Et le capitaine, là, il mise dans le renseignement. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a ces gars qui sont parmi eux. Mais les terreurs ne savent pas c'est qui. Et ça, vous comprenez? Et quand c'est comme ça, ça fait mal. Parce que tout est débusqué. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous montrer. Si vous savez combien de personnes les Américains arrêtent par jour. En tata. L'Amérique est le pays le plus détesté au monde. Soit à cause de sa puissance, soit à cause de ses ingérences. Ou bien du fait qu'ils montent les muscles un peu partout. Donc ils sont plus détestés dans le monde. Mais il y a combien d'attentats? Un pays qui renferme 50 fois la France. Vous voyez la terre française là. C'est comme 50 fois. C'est 50 États. Californie seulement là, on est plus gros que la Côte d'Ivoire. On est plus peuplé que la Côte d'Ivoire. Californie seulement. Mais tu entends combien de fois attentats? Si ce n'est pas entre nous les déréglés là, ils sont tirés sur les gens. Toi, tu as vu l'attentat ici? Parce que tout est surveillé. Ils payent les renseignements. Donc quand on dit par exemple Iran, il y a au moins 500 éléments américains qui sont là-bas. Mais les gens ne savent pas qu'ils travaillent pour les Américains. Vous le savez très bien. C'est-à-dire, ils voient la mosquée, hein, mais c'est les gars. La nuit, quand il se cache là, il prend son téléphone satellitaire. Il lance l'appel. Ça monte dans un satellite américain. Ça tombe à la CIA. Voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit. Voilà ce qu'ils ont fait. Et puis les Américains sont déjà prêts. Le temps même que tu vas organiser là, eux-mêmes, ils sont déjà devant toi. C'est comme ça, on est en sécurité. Donc le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Le renseignement. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dragué une sœur camerounaise ici. Et quand j'ai décidé de la bras, je lui ai dit la vérité. J'ai dit, je vais te donner une adresse. Elle dit, c'est par rapport à quoi? Il dit, tu vas le savoir quand tu vas voir. Elle dit, you are weird. Tu es trop bizarre, hein? Tu me donner une adresse, tu me dis quand je vais voir, il va savoir. Il a dit, est-ce que je peux te donner? Elle dit, il faut donner, on voit. J'ai balancé pour. Comment tu as fait pour connaître mon adresse? Elle est étonnée. Elle est devenue folle. Elle est venue il n'y a pas longtemps. Elle est venue en l'an 2000. Elle ne sait pas que il y a des sites payants. Vous voyez, tout est l'information, ça coûte cher. Voilà. Je leur ai dit que voilà ça. Donc tu vis ici. Voilà ton adresse.
Elle dit, hey, tu connais quoi encore? Il dit, non, il faut laisser ça comme ça. Mais comment tu as fait? Il dit, il faut laisser comme ça. Elle dit, oh, quitte là, peut-être que tu as regardé quelque part dans mon sac à main, tu as pris mon adresse, tu te jouer les durs. Je n'ai rien dit, hein. J'ai envoyé le nom de son grand-père. Elle n'a pas dit son père, le père de son père. J'ai envoyé ça. Et dans les fichiers, ils ont dit qu'il est décédé. J'ai envoyé pou. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris Uber. Elle est venue descendre ici. La personne connaissait chez moi. Elle est venue pour ici. Non, tu me fais peur. Dis-moi qui tu es. Who are you? Who are you? Who are you? I will call the police. Where did you find this information? Il dit, il faut te calmer. C'est légal. Si tu appelles police, là, ils peuvent rien me faire. Parce que eux aussi rentrer pour voir, là, c'est légal. Ah, comment c'est légal? Tu prends les informations qui ne t'appartiennent pas. Il dit, mais c'est légal. Viens te montrer. Et puis, je lui ai montré le site. Il dit, voilà ça. C'est un site californien. C'est ouvert à tout le monde. La seule chose, c'est d'avoir ton nom à l'état civil. Et puis, ta date de naissance. Quand j'ai ça, je mets ça. Voilà ça. Nom, date de naissance. Et ça, j'ai ça. C'est ça, j'ai pris pour vous. Voilà, tout est sorti. Toi-même, tu peux faire pour moi aussi. Tiens, voilà mon nom, voilà ma date de naissance. Va faire pour toi, pour moi aussi. Tu vas savoir, depuis que je suis venu aux États-Unis, là, où j'ai vécu, jusqu'ici. Tu vas tout voir. Et c'est légal. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour ça. Ah, mais tu ne m'as pas dit, mais tu m'as coupé le cœur. Il dit, mais c'est comme ça. Voilà, comme ça, je vais savoir si tu me mens ou si tu ne me mens pas. Donc, le monde là, c'est comme ça, chers camarades. Voilà, c'est comme ça. Le monde, l'information, ça coûte cher, mais ça sauve. Merci au peuple du Niger. Merci à l'armée nigérienne. Merci à la police scientifique. Et merci à la gendarmerie qui ont mis la main sur ces munitions au Niger. Parce que cela vient de sauver la vie des milliers et des milliers de Nigériens. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote. À bientôt pour les informations dans l'AES et aussi en Côte d'Ivoire et dans le reste du monde. Je vous remercie.